L'histoire que nous allons vous raconter se déroule l'été dans cette maison de vacances. L'histoire en question tient davantage du fait divers animalier que de la fable animalière. Encore que ça se discute. Il était un fois qu'un chat avait fragile à force de trop manger. Appelons un chat. Marcel est un chat gourmand et un chapardeur que sa maîtresse, cette fois, a pris en flagrant délit. 2 jours avant, au même endroit, la souris des anciens locataires, surnommée Canaille, s'évade de sa cage mal refermée. Livrée à elle-même, elle devra faire avec les aléas de la vie en liberté. Entre ce prédateur et cette proie, qui jamais n'aurait dû se rencontrer, va s'engager une course-poursuite, pleine de dangers, de ruses et de rebondissements. Le jeu du chat et de la souris est une vieille histoire. Mais ce qui, à l'écran, apparaît comme un jeu, n'a rien d'une comédie dans la vie de tous les jours. Il s'agit d'un jeu cruel qui peut aboutir à la mort de la souris. Abandonnée à son sort, mais plus vivante que jamais, Canaille fait d'une miette un festin, ni vu ni connu. Chez les nouveaux occupants des lieux, des citadins, on déteste les souris, sauf en dessin animé. En revanche, on adore les chats. Rita est une chatte de race birmane, le genre un peu sophistiqué. D'un œil sévère, elle surveille l'un de ses chatons. Le préféré, quand il ne vole pas du saumon, c'est Marcel, chat de gouttière recueilli par la famille. À 6 ans, ce félin parigot est dans la force de l'âge et son poil est doux comme une caresse. Attention, sous ses allures de gentil matou, Marcel est un tueur. Au cours de cette histoire, nous allons voir quelles sont les stratégies mises en œuvre par le prédateur et sa proie. En clair, Canaille échappera-t-elle à l'instinct meurtrier du félin Marcel ? En général, le drame de la prédation se noue la nuit, quand l'homme dort paisiblement dans son lit. Alors, les animaux crépusculaires prennent possession des lieux. Retrouvons Canaille, réfugiée entre 2 murs. Fidèle au caractère opportuniste de la souris, elle tire profit de son nouvel environnement. Canaille a trouvé le gîte, le couvert et un morceau de biscuit. Une souris adulte grignote une 20aine de fois par jour, avec un appétit qui fait plaisir à voir. Aussi curieuse qu'affamée, Canaille explore le grand monde de la cuisine et tombe nez à nez avec le garde-manger. Preuve que l'homme, qui se plaint souvent de la présence des souris en son foyer, est celui qui les nourrit. La souris est omnivore. Elle mange en toute discrétion. Ou presque. Marcel est un octambule à l'ouïe surdéveloppée. Ses oreilles, mobiles à 180 degrés, l'aident à localiser le moindre chuintement, voire les ultrasons émis par sa proie.
À 1h du matin, Canaille a le nez dans la farine. D'ordinaire, Marcel chasse les souris grises. Une souris de ce genre, c'est une première. De son côté, Canaille, qui vivait en cage, n'a jamais vu un chat d'aussi près. Elle pèse une 30aine de grammes, et lui 4 kilos. Sauf que dans le combat animal, le plus costaud n'est pas toujours le vainqueur. Un chat comme Marcel ne tue pas la première souris qui passe pour la manger. Il peut tuer pour jouer. Ou bien il peut juste avoir envie de s'amuser. Même si cette fois, le jeu n'a pas duré. Canaille a sauvé sa peau. Mais qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Le matin, il faut autre chose que le chant du coq pour mettre Marcel en éveil. Marcel! Marcel ne résiste pas à l'appel de la croquette. Marcel est un vorace qui enchaîne une 12aine de petits repas par jour. Néanmoins, par instinct, un chat bien nourri est capable de chasser. Marcel est un prédateur éclectique. En plus des souris, il aime le poisson, y compris le poisson cru. En ligne de mire, il a Boule et Bulle, un couple qui, dans la vie, tourne en rond. Le chat peut passer des heures à l'affût. Sur le buffet du salon, c'est le port de l'angoisse. Attiré par le mouvement de l'eau, davantage que par les poissons rouges, Marcel s'est satisfait d'une petite soif parce qu'il n'a pas une grande faim. Ayant renoncé à la chair fraîche, il se fait les griffes sur le tapis. On dirait l'agité du bocal. Au terme de cet épisode tragicomique, Boule et Bulle retournent en rond. Ils retournent à leur vie d'avant. Entre ces deux cloisons, la souris Canaille évolue entre deux univers. Elle a déjà visité la cuisine, elle arrive maintenant au fond de la grange. Cette souris d'élevage, achetée en animalerie, rencontre pour la première fois des souris grises, dites Mus musculus. Celles qui, toute l'année, s'introduisent dans nos logis. Une dizaine d'entre elles vivent ici en famille. Mais hors de leur clan, toute nouvelle arrivante est une intruse qui peut être tuée. Canaille est une étrangère. Et les mâles dominants vont lui mener la vie dure. Les chicaneries cessent et ce petit monde se retrouve dans le nid que les Mus musculus ont confectionné en rapportant brindilles, papier, carton, bouts de tissu, laine de verre et coton. À peine toléré, Canaille chasse la femelle. Canaille est du genre masculin, mais au moment de conclure, comme on dit, un concurrent s'interpose. Question batifolage. Chez les Mus musculus, il faut respecter les règles. Canaille l'aura appris à ses dépens.
En attendant, la souris ronge son frein. Au jardin, à l'heure du pique-nique. Si la maîtresse de maison donne le biberon, c'est qu'après la naissance, faute de lait, la chatte Rita n'a pu remplir sa fonction de mère nourricière. À 2 mois passés, pas encore sevrés, les petits attaquent la tétine goulûment. La maîtresse de maison aide à grandir ces 2 adorables petits félins. 2 futurs prédateurs, aux yeux bleus. De l'autre côté du jardin, rejoignons Marcel, dont le comportement intrigue. Il scrute le balai des mésanges. Plus elle mange, plus il a faim. Un chat comme Marcel consacre en moyenne 3 heures par jour à la prédation. Un chat errant y passe le double de temps. Hormis les rongeurs et quelques lézards, les oiseaux représentent 1/4 des proies tuées par Marcel. Mais le monde est si mal fait. Une porte vitrée sépare le chat des mésanges. Dépité, Marcel part vers de nouvelles aventures. Dans la grange, Canaille vit sa vie sur une poutre à 2 mètres de hauteur. Et dire que la souris voit flou et perçoit peu de détails. Elle compense avec la queue et les moustaches, des organes tactiles très sensibles, et elle dispose d'un odorat puissamment développé qui l'aide à se repérer. Si elle pouvait voir plus loin que le bout de son nez, elle verrait qu'une souris prend la poudre d'escampette. Où va-t-elle ? Mystère. Si cette souris intrépide s'éloigne à ce point de son nid, c'est à cause de la faim. Pour manger, elle est prête à tout. La chouette aussi. Mais revenons à la souris qui a la particularité de ne pas faire de provisions, ce qui l'oblige à chercher de la nourriture dès qu'elle a un petit creux. Une souris qui pèse 30 grammes mange de 3 à 5 grammes par jour. C'est beaucoup. Au terme d'une recherche fructueuse, la souris casse la graine qu'elle a pour habitude de décortiquer avant de l'ingurgiter. La souris ne sait pas que la chouette effraie attend son heure. On l'appelle la Dame Blanche. On pourrait croire que son visage porte le deuil de sa proie. Cachée sous un lit de plumes, ses oreilles sont d'une exceptionnelle acuité. Mieux encore, elle est d'une discrétion de fantôme. En vol, on n'entend pas même un battement d'ailes. Dans la douceur d'une nuit d'été, avec la lune comme seul témoin, une souris surprise en plein repas est passée de vie à trépas. Retrouvons Canaille entre la grange et la cuisine, dans cet entre-deux-mondes qu'elle affectionne, car il est riche en matériaux divers et variés.
Il est 5 heures du matin. L'heure où elle tape le carton. Et le carton va passer un sale quart d'heure. Il y a une raison. Elle est physiologique. Chez la souris, les dents incisives poussent tout au long de la vie, ce qui explique son besoin de les user. En rongeant de manière compulsive, elle garde aussi des dents acérées. Ces bruits de grignotage ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Sauf que Marcel se situe du mauvais côté du mur. Cette canaille de souris est énervante. Le lendemain matin, le champ qui borde la maison se donne en spectacle. Au beau jour de l'été, chez un chat de propriétaire comme Marcel, qui toute l'année vit à la ville en appartement, la tentation de l'extérieur est forte. Le laisser sortir lui permet de mettre ses sens en éveil. Alors il explore, il observe, ou il chasse. Marcel traque le mulot des champs. Un rongeur un peu plus gros qu'une souris, mais plus vif encore. Il guette. Il guette jusqu'au moment où l'inattendu fait une apparition fracassante sous la forme d'une machine agricole qui commence à faucher. Pauvre Marcel, dont les espoirs de mulot s'éloignent à mesure que le tracteur approche. En fait, ce tracteur est une aubaine. Bientôt, le sol sera jonché de graines. Les rongeurs seront de plus en plus nombreux et plus facilement repérables. L'ennui, c'est que les parages sont fréquentés par des chats de ferme ou des chats domestiques retournés à l'état sauvage. Des concurrents capables de tuer 10 rongeurs par jour. En attendant, Marcel a chaud. Encore un peu de patience avant la chasse au mulot. Il est 20h, le feu couve sous la casserole. Bientôt, il y aura le feu aussi à la cuisine. La faute à Canaille, ce petit poilu bicolore lancé dans une trépidante expédition. Canaille dépense une folle énergie et met du cœur à l'ouvrage. Le rythme cardiaque d'une souris est très rapide, avec une moyenne de 500 à 600 battements par minute. C'est 5 fois plus qu'un chat. Sur cet espace de travail, la souris sur le gâteau, si l'on peut dire, c'est qu'il y a du 4 quarts au dessert. N'est-elle pas mignonne, cette canaille qui grignote ? N'est-elle pas craquante quand elle enlève les miettes de son poil ? Dans les contes pour enfants ou les dessins animés, n'est-ce pas la souris qui attire la sympathie bien davantage que le gros méchant chat ? L'imagerie populaire a fait de la souris un espiègle personnage. En réalité, elle est bien pire. Si elle est combattue, c'est à cause des denrées qu'elle détruit et des maladies qu'elle peut transmettre à l'homme. Alors ne soyons pas surpris si Canaille provoque la stupeur et la colère.
Canaille a trouvé le moyen d'échapper au coup de balai. Mais alors que le soleil décline à l'horizon, les grandes manœuvres vont commencer. À partir d'aujourd'hui, le chat Marcel est rejoint dans son combat par la maîtresse de maison. Et ça va barder. Elle coupe, elle découpe, elle recoupe. Elle en fait trop. Mais c'est la faute à l'agacement et à cette canaille qu'elle veut attraper au moyen d'un piège à ressort qu'on appelle aussi tapette. Entre les bandes collantes et les pattes empoisonnées, il existe bien des façons d'exterminer un rongeur. Sans parler du chat. Chez les débutants, la tapette s'impose. Encore faut-il choisir le bon appât. Si l'appât est trop gros, la souris peut grignoter sans déclencher le mécanisme diabolique du piège. Fidèle à sa réputation de gros gourmand, Marcel est plus intéressé par la nourriture que par les préparatifs du combat. Il est minuit moins 5, lorsque nous surprenons Canaille. Son destin se joue maintenant. Si elle part côté grange, elle rejoint les souris grises. Si elle sort côté cuisine, c'est une sombre histoire qui s'annonce. Continuons les suppositions. Si Canaille mange, elle meurt. À moins que... Avec juste ce qu'il faut de gourmandise et de précaution, la souris déjoue le piège, profitant de l'inexpérience de la maîtresse de maison, qui a vu trop gros question fromage. À minuit et demi, Canaille repart dans son monde. Elle a bien mangé. Aux premières lueurs du soleil, un jour magnifique s'annonce sur la campagne. Un jour nouveau, espère la maîtresse de maison, en imaginant la souris prise au piège. Laissons la maîtresse de maison à sa douleur et observons le face-à-face auquel se livrent ce brave Marcel et le canari Riri. Méfions-nous de Marcel, dont l'instinct prédateur, en dépit de quelques échecs, peut surgir à tout moment. En épiant de la sorte, Marcel voit dans le canari Riri une proie. Son regard ne trompe pas. Aussi domestiqué soit-il, Marcel a gardé des réflexes d'animal sauvage. Et Riri ne doit la vie sauve qu'à la cage qui le protège. Oubliant son agression soudaine, il attaque maintenant une toilette méticuleuse.
Cette toilette de chat n'est pas seulement esthétique ou hygiénique. Au moyen de sa langue râpeuse et de sa salive, le chat désodoriserait ses poils et sa peau, ce qui lui permettrait de chasser sans être trahi par son odeur. Bref, les souris n'ont qu'à bien se tenir. Pour l'instant, elles déambulent en toute tranquillité, parmi le désordre et la poussière. Elles ignorent le danger. Les mus musculus ne savent pas que Marcel dispose d'une arme anti-souris redoutable. Le pipi de chat. Depuis son arrivée à la campagne, histoire de marquer son territoire, Marcel a projeté des jets d'urine. Ce genre de comportement a retenu l'attention de scientifiques. Ils ont découvert que le pipi de chat contient une molécule odorante, la L-félinine, qui a une influence auprès des souris. Première surprise, une jeune souris exposée à l'urine est marquée à vie par son odeur. À l'âge adulte, elle sera moins méfiante et plus facile à capturer. Deuxième surprise, auprès des femelles, cette molécule peut stopper une grossesse et réduire le nombre de portées. Attraper canaille avec du pipi de chat ne suffit pas. Marcel est bien placé pour le savoir. En cette fin d'après-midi, alors que la rivière coule des heures tranquilles, en contrebas de la maison, un petit événement se déroule au bord de l'eau. Pour la première fois des vacances, la chatte Rita est de sortie. À la rivière, sous la responsabilité de sa maîtresse, elle surveille ses chatons qui découvrent la nature au grand air. Rita est un peu stressée, au contraire des chatons. À travers une ludique exploration, ils apprennent l'agilité. Ils apprennent à se déplacer et à sentir. Toutes qualités utiles à de futurs chasseurs de proies. Au bout d'une demi-heure d'exercice, on rentre à la maison. Mais on va continuer à jouer au jeu de la prédation. Un chaton élevé au biberon et en appartement peut devenir un bon chasseur, à condition d'être éduqué. L'apprentissage débute par le jeu. En jouant, le chaton se met à l'affût. Il bondit, il traque, il reproduit des comportements de capture. Pour la prédation, la mère est le professeur attitré des chatons. Bientôt, elle apportera des souris mortes qu'ils pourront toucher. Puis elle reviendra avec des proies vivantes. Et un jour, ils apprendront à tuer. Vers l'âge de 3 mois, ils joueront avec leur proie comme avec la balle, au jeu du chat et de la souris. D'un cri inquiétant, la dame blanche déchire le calme de la nuit. Pour autant, cette nuit n'est pas sa nuit. Cette nuit de pleine lune sera la nuit du chasseur. Marcel n'arrive pas dans la grange par hasard. Quand il chasse, il a un parcours privilégié. Il a tendance à revenir sur les lieux d'anciennes captures. Ni canaille,
ni cette petite souris n'ont conscience du danger qui les guette. Si elles imaginent que la pénombre les protège, elles se trompent. La pénombre, le chat s'en accommode grâce à sa rétine qui perçoit une très faible lumière, là où l'œil humain ne voit que du noir. La nuit, il est chez lui. La nuit, il sait que sa proie est plus active qu'en journée. Il sait qu'elle est moins prudente, parce qu'elle se croit en sécurité. Réfugiée dans son nid, à l'intérieur d'une boîte en carton, la souris se fait les dents. Chez la souris, là où la tête passe, le corps suit. La petite grignoteuse sort de sa boîte, Canaille entre dans la sienne. Cette boîte à laine est une chance et une cachette. Aurait-elle flairé le danger ? Pour échapper au chat, le premier réflexe de la souris, c'est la fuite. Le deuxième réflexe, c'est la planque. Le troisième réflexe, il est trop tard. Un chat sauvage tue pour se nourrir. Un chat comme Marcel joue avec la vie de la souris. Cette fois, Marcel donne l'impression de prendre la chasse au sérieux. Il ne la quitte pas des yeux. Comment pourrait-elle s'en sortir ? C'est alors qu'elle active le mécanisme de défense de la dernière chance. Pour rester en vie, elle va se figer. Ce processus déclenché par la peur porte un nom, immobilité tonique. Il prévoit que le prédateur, dont tous les sens restent en alerte, peut se laisser distraire si sa proie ne bouge plus. 3 minutes sans un geste. Le chat s'éloigne. Canaille n'a rien vu de cet étonnant face-à-face. En revanche, elle ne ratera rien du poignant épisode qui va suivre. Le jeu tragique du chat et de la souris n'est pas terminé. Canaille voit Marcel quitter la grange, sa proie encore vivante dans la gueule. Le chat ne tue pas à l'endroit où vivent d'autres souris. Elle n'en serait que plus méfiante la prochaine fois. Alors Marcel l'emmène à la maison, où l'environnement est sûr, à l'abri des prédateurs concurrents. Le jour suivant donne l'impression
d'une douceur retrouvée. La cuisine sent bon la tarte aux cerises et il flotte une odeur de bonheur tranquille. Ronronnant de plaisir, on dirait que Marcel veut attirer l'attention de la maîtresse de maison. Voudrait-il croquer quelques croquettes ? Non, rien à voir avec les croquettes. Il paraît qu'un chat rapporte une souris morte à sa maîtresse pour lui faire une offrande ou lui prouver à quel point elle est nulle à la chasse. L'explication la plus plausible est pour ainsi dire géographique. C'est dans son aire d'alimentation, située dans la cuisine, que Marcel a déposé sa proie, car c'est à la cuisine qu'il a l'habitude de manger ses croquettes. Pendant que Marcel est à sa gamelle, une souris est de sortie. Elle est sortie de la grange, de la clandestinité et du périmètre de la maison. À la campagne, on a déjà vu des souris domestiques parcourir plus de 500 mètres entre deux fermes en quête de nourriture. Notre souris n'ira pas aussi loin. Néanmoins, son escapade a le parfum de la grande aventure. Une aventure motivée par la faim. L'aventure au grand jour a l'inconvénient d'exposer la souris au danger. Le danger est dans l'air, avec cette buse menaçante, dont le régime alimentaire se compose principalement de petits rongeurs. La souris fait donc une proie idéale. Heureusement pour elle, le bruyant tracteur met le rapace en fuite. Un danger s'éloigne, un autre surgit à grande roue. Un monstre de métal que l'agriculteur Monsieur Jean manie avec dextérité quand il déplace les 500 kilos d'une botte de foin. Pour un peu, ce chant était le chant du désespoir. Ayant frôlé la mort à 2 reprises, la souris poursuit néanmoins son escapade. Alors que la lumière du jour s'éteint doucement, elle arrive à la ferme de Monsieur Jean. La ferme, pour une souris, est le lieu de toutes les denrées, voire de tous les dangers. Ici, un chat nommé Caramel règne en maître prédateur. Il est parfaitement affûté pour la chasse en terrain découvert. C'est une bien mauvaise idée qu'a eue la souris de quitter son nid douillet. En échappant au terrible Caramel, la souris revient de loin. Elle revient au bercail. Elle revient d'une journée ô combien périlleuse. Chez les mus musculus, l'espérance de vie est de 1 à 3 ans.
la souris a failli faire beaucoup plus court. Il est 23 heures. Le calme règne. Il est d'autant plus agréable qu'il est rare ces temps-ci. Une douce musique accompagne la maîtresse de maison tout à la lecture d'un merveilleux roman. Son fidèle Marcel à ses côtés, ce compagnon au regard tendre, qui est bien plus qu'un animal de compagnie. Surveillons Canaille des fois qu'elle fasse des bêtises. Mais pas du tout. Elle fait juste une toilette de souris. Prudence. Avec Canaille chassé le naturel, il revient au petit galop. Elle commence à ronger le plastique d'un câble électrique pour se faire les dents. Au salon tournent les pages du roman qui raconte une histoire d'amitié entre deux hommes. On est loin de la relation qui oppose Marcel à Canaille. Le cri de la Dame Blanche annonce le début des hostilités, vu que la souris progresse à grands coups d'incisive dans ses travaux destructeurs. Page 47, tante Clara fait cadeau à Lénie d'une souris en caoutchouc. Avec Canaille, on est loin de la fiction romanesque, mais on va assister à un coup de théâtre authentique. La souris a pété les plombs. Nous arrivons au moment crucial où la maîtresse de maison cherche le disjoncteur. Nous arrivons au moment tant attendu, où la lumière revient. Au moment où forcément, il y a de l'électricité dans l'air. Au cœur de la nuit, Canaille déguerpit, laissant la maîtresse de maison à sa rancœur et à sa rancune. Au trouble nocturne succède une journée de chambardement. La maîtresse de maison a décidé de faire le ménage à la souris au moyen d'un piège 100% bricolage qui devrait précipiter Canaille au fond du seau. La maîtresse de maison peut toujours courir. Marcel est parti en vadrouille à travers champs, à l'endroit où est passée la grande faucheuse de Monsieur Jean. Marcel est dans sa période mulot, et toutes les conditions sont favorables. Terrain dégagé, pas l'ombre d'un chat à l'horizon. Marcel scrute les lieux de sa pupille verticale. Ce type de pupille qui se referme en pleine lumière lui évite d'être ébloui et l'aide à mieux percevoir les détails en plein jour. Autant dire, il va faire sa fête au premier mulot qui va se pointer. Mais une mauvaise surprise arrive. Un faucon cresserelle, dont le nom évoque son cri au perché. Il y a duel au soleil, car le faucon cresserelle, familier de nos campagnes, chasse sur les mêmes terres que Marcel. Et le faucon, lui aussi, se nourrit de mulots. Après de longues minutes à toiser son adversaire,
le chat des villes en vacances à la campagne abandonne la partie à plus fort que lui. Le faucon cresserelle a le terrain libre. Il est à l'affût. Et quand il a repéré le mulot, il fonce sur sa proie. Ce pauvre Marcel, à force de collectionner les malchances, en devient touchant. On a peine à le voir repartir en solitaire. Mais on sait qu'un bol de croquettes l'attend à la maison. Au milieu de la nuit, Canaille est confronté au piège de la tentation. En l'observant sur les feux de la rampe, on s'interroge. Qui va l'emporter ? La canaille qui joue la prudence ou la canaille qui se laisse aller à la gourmandise ? Suite à d'incessants allers-retours qui sont autant de tergiversations, le verdict tombe. Et Canaille finit par tomber dans le panneau. La situation de la souris est critique. Et Marcel arrive sur les lieux du crime. Il lui suffirait d'un coup de patte et d'un coup de dent pour mettre un point final à cette aventure. Surpris par le bruit du seau, le maladroit Marcel s'est enfui, alors que la souris, miraculeusement libérée, se dirige vers le garde-manger. Chez elle, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est un signe de bonne santé. Canaille dort sur ses deux grandes oreilles lorsque les brumes matinales enchantent la campagne. L'accord parfait de l'animal et de la nature trouve sa place dans ce champ où un troupeau de limousines trouve à se nourrir d'une végétation abondante. Il y en a pour tous les goûts. De l'herbe grasse pour le taureau, des feuilles sur les branches pour les vaches et une pincée d'amour maternel pour le veau. À l'unisson de ce charmant tableau bucolique, retrouvons notre maison de campagne à l'heure du petit déjeuner. Ici, les animaux profitent de la formule nourriture à domicile. L'impayable Marcel, d'une abyssale gourmandise, a décrété qu'un chat n'est jamais mieux servi que par lui-même. Quant à la maîtresse de maison, elle coupe, elle découpe, elle recoupe. Des tartines, il y en aura pour tout le monde. Et des miettes, il y en a pour Canaille. Cette malicieuse souris a fini par trouver une famille d'adoption. Quitte à frôler quelques dangers, elle connaît aussi en cette demeure de grandes satisfactions. L'histoire que nous venons de vous raconter est plus vraie que nature. Et si dans la vraie vie, l'histoire se terminait comme dans une fable ?
Rêvons un peu. Et si le chat se réconciliait avec la souris? Et si Marcel acceptait que Canaille vienne lui chatouiller les pieds et lui faire guili-guili? Imaginons que le prédateur et sa proie fassent ami-ami et qu'ils cessent leurs cavalcades endiablées pour de tendres canailleries. Avec des scies, on pourrait refaire le monde animal. Avec des scies, Canaille et Marcel vivraient un grand moment d'harmonie. Mais jusqu'à quand ?